Donc cette commémoration de cette victoire réalisée par les Égyptiens contre l'ennemi israélien en 1973 représente des messages essentiels. Et à cet égard, nous avons en ligne de l'Interview internationale Madame Farida Choubechi, la grande journaliste égyptienne, la grande écrivaine égyptienne, mais aussi un membre très éminent au sein du Parlement égyptien. Madame Farida Choubechi, bonsoir et bonsoir. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci, bonsoir à vous et à tous vos téléspectateurs. Bon anniversaire, bonne fête. Justement, joyeux anniversaire. Et j'espère que chaque anniversaire, on va enregistrer de nouveaux progrès dans notre pays. Oui. Parce qu'on ne peut pas comparer depuis 1973 jusqu'à maintenant, on n'est plus la même Égypte. L'Égypte maintenant, c'est un pays, comme on voit, comme il est responsable, il est en train tout le temps de réconcilier toutes les parties de la région et tous les Arabes. Il est en train, moi je dis que ce président-là, c'est un bâtisseur. C'est pas un destructeur. Oui, bâtisseur de l'Égypte. De l'Égypte. Oui, malgré tous les autres points de vue, malgré quand même quelques critiques, mais c'est vraiment, c'est le bâtisseur de l'Égypte. Parce que nous avons, tout au long de l'histoire de l'Égypte, si je peux dire, des rois égyptiens qui ont connu sous le nom des pharaons bâtisseurs de l'Égypte. Justement. C'est un bâtisseur. C'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup en lui, c'est qu'il n'arrête pas. On voit tout le temps, nous voyons des projets, des projets maintenant réels qui sont sur le terrain et des projets à venir. Par exemple, Sarat el-Hekma, c'est un très grand projet et qui va être très bénéfique à l'Égypte, qui va être très, très utile. Alors là, il cherche tout ce qui peut nous rendre la vie plus facile et comment dire, et aimer, il le fait. Madame Farida Choubechi, avant que Monsieur le Président n'arrive à être un bâtisseur, c'était au premier lieu un guerrier. Et à cet égard, il a dit, ou il a adressé un message très important, un message de fierté au monde entier à cette occasion, mais un message qui prouve au monde entier que les Égyptiens sont capables de réaliser l'impossible. Je dois m'arrêter devant ce terme, l'impossible, réaliser même l'impossible. À quel point vous trouvez que cette occasion, cette commémoration de cette victoire réalisée contre l'ennemi israélien est tout à fait important pour rappeler les Israéliens que nous pouvons toujours réaliser l'impossible. Et d'ailleurs, il a dit carrément, ouvertement, il a dit nous avons fait la guerre d'octobre, c'est une fois, mais on est prêt à répéter ça une dizaine de fois, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne peut plus maintenant nous traiter comme on a essayé de nous traiter avant ça, avec beaucoup c'était presque un complot. Parce que même en 67, il y a les Américains qui nous bombardaient avec des avions où ils mettaient le drapeau israélien et qui sortaient de la Libye. C'est-à-dire, ils venaient de la Libye et nous frappaient. Mais là, maintenant, personne ne peut nous faire ça parce que l'Égypte a fait un très grand bond vers le progrès, vers comment dire, c'est-à-dire l'infrastructure qui permet maintenant aux investisseurs de venir avec beaucoup de confiance et qu'ils vont être vraiment, ça va être très utile pour eux et très bénéfique. Et là, nous aussi, nous allons profiter. Et il y a une confiance maintenant qui s'est instaurée en Égypte et en sa direction politique qui permet à n'importe qui veut faire du bien, il va trouver un président qui encourage le bien. Oui. Madame Farida Choubechi, à quel point vous trouvez que c'est un rappel tout à fait très important pour les générations d'aujourd'hui, entre le temps de la défaite et pour arriver
à la victoire, il y avait ce qu'on appelle le soutien indéfectible du peuple égyptien, un soutien apporté à ses forces nationales, un soutien qu'il n'y a plus de voix qui est plus haute que la voix des artilleries. Il n'y a pas des voix plus hautes que la voix de la vengeance, la voix de récupérer cette terre occupée par l'ennemi israélien. Madame Farida Choubechi, aujourd'hui, à quel point vous trouvez que vraiment c'est très important de rappeler à toutes ces générations égyptiennes et arabes qu'il faut toujours apporter leur confiance, leur soutien face à leur gouverneur, face à leurs forces armées, afin de vaincre l'impossible. Moi, j'ai quelque chose de très important à vous dire, là, parce que moi, je suis vieille, moi. J'ai vécu dans les années 60. Oui. Je peux vous dire, vraiment, avec... c'est-à-dire, je peux vous confirmer ça, que c'est le peuple égyptien qui a décidé de la guerre d'octobre. Oui. Parce que le 9 juin en 67, quand le président Nasser a démissionné, il a refusé, c'est le peuple qui a refusé. Et le peuple, quand il a un c'est le peuple qui a résisté. Comment? C'est le peuple qui a résisté, le fait accompli, cette défaite. Et c'est le peuple qui a soutenu son armée nationale. Justement, parce que le peuple est descendu, il a demandé à son armée de prendre, de récupérer, de faire revenir nos territoires occupés et de donner une leçon à l'ennemi. C'est une leçon, une vraie leçon. Moi, j'ai suivi ça à Paris, et ils étaient dans tous leurs états qui ils n'avaient pas des Américains derrière eux. Il y avait Kissinger avec Golda Meir dans l'aéroport Ben Gurion, et il y avait un pont aérien qui n'a pas arrêté des armes américaines à Israël, alors que nous avons compté sur notre force, notre propre force. Oui. Et l'union inébranlable entre le peuple et son armée. Oui. Et évidemment, nous les deux, nous avons confiance en notre direction politique, le président Al-Sisi. Oui. Et c'est ça toujours le vrai, ou la vraie force de l'armée égyptienne, ce n'est pas son arme, mais plutôt c'est ce soutien apporté par le peuple égyptien, sa confiance apportée par le peuple égyptien à ses fils de l'armée nationale de l'Égypte. Je dois vous remercier et félicitations, bonne fête quand même, bon anniversaire pour cette commémoration de la victoire de 1973 contre l'ennemi israélien. Donc, chers téléspectateurs, je dois vous représenter qu'est-ce que s'est passé pendant cette guerre de libération de 1973, pendant ou durant quand même ce reportage suivant de Dalia Karam.